Très chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous, car j'ai une bonne nouvelle à vous partager. Une bonne nouvelle qui va vous édifier, une bonne nouvelle qui va réjouir votre âme, une bonne nouvelle qui va vraiment être une bénédiction pour vous en cette journée. N'hésitez pas à partager vraiment cette bonne nouvelle autour de vous, car beaucoup ont besoin de l'entendre. Que nous dit la parole? J'ai trouvé dans Hébreux 6, verset 19, cette parole qui m'a beaucoup touché et qui m'a interpellé pour toutes les âmes vers lesquelles le Seigneur nous dirige et ces âmes pour lesquelles Jésus a donné sa vie sur la croix et conduit, animé par l'esprit de foi, il a donné sa vie en vue de nous racheter, d'une part, mais en vue de changer notre champ de mine. Imaginez un champ miné, là où il y a des guerres, en un champ de fleurs. Vous allez me dire, quelle image? Et pourtant, Jésus est venu nous donner sa vie et sa vie en abondance. Pour cela, il nous appartient de rechercher sa justice, de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et surtout de nous laisser animer par l'esprit de foi qui est suscité par la parole de Dieu. Mettre notre confiance dans la parole de Dieu, c'est accepter de nous incliner et dans notre cœur de donner foi à la parole. Et nous en voyons l'œuvre qui se manifeste ainsi dans notre vie lorsque nous nous mettons en action. Vous voulez acheter une voiture, la voiture de vos rêves, celle que vous désirez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'essayer. Vous n'allez pas acheter. Donc vous essayez la voiture. Et vous allez vous rendre compte si vraiment elle vous offre ce que vous attendez. Eh bien, avec la parole, c'est exactement la même chose. Ne dites jamais « Oh, s'il y avait un Dieu ». Quand on me dit ça, je réponds « Est-ce que vous le connaissez ?» On va me dire « Non, alors apprenez à le connaître et après on en parlera. » N'est-ce pas? Alors, je vous parle de mon Dieu, je le connais depuis 1977, mais j'ai appris à le connaître plus amplement et je bénis son nom pour sa fidélité et pour le témoignage intérieur qu'il nous donne et qu'il me donne. N'oubliez jamais, j'aurai l'occasion de parler sur ce sujet. Mais pour l'instant, venons-en à un terme qui m'a interpellé. Verset 19, il est dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, le saint des saints. » Et je me suis arrêté sur l'encre de l'âme. Notre âme a besoin d'être ancrée dans la foi. Vous savez, les turbulences que nous pouvons connaître dans notre vie, eh bien, viennent tout simplement d'un manque de stabilité, de fondement, parce que nous nous appuyons sur ce que nous espérons, nous nous appuyons sur ce qu'on entend dire, nous espérons et nous nous appuyons
sur ce qu'un tel peut dire. Ah ben il m'a promis, il m'a dit que si je faisais ça, il m'a dit que je n'avais qu'à faire ça. Et on s'appuie sur des paroles humaines, pour beaucoup d'entre elles certainement remplies de bonnes intentions, mais ça reste des paroles humaines, avec ses défauts et avec ses faiblesses. Mais il est une chose, comme Jésus le dit et comme c'est écrit dans sa parole, la parole de Dieu ne change pas. Elle est immuable, elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Donc, cette parole suscite la foi et l'esprit de foi vient nous attirer dans la perspective et dans le souffle de l'esprit, de telle sorte que nous apprenons à vivre à la lumière de la parole et à nous laisser instruire, nous laisser conseiller et surtout agir conformément à ce que le souffle de l'esprit nous conduit. Être ancré dans la parole, ça veut dire être ancré durablement, être ancré fermement. Ça veut dire s'enraciner dans les promesses de Dieu. Ça veut dire s'implanter dans les promesses de Dieu. Ça veut dire s'ancrer dans la faveur des promesses de Dieu au nom de Jésus, notre roi de gloire. Car Jésus est entré pour nous comme précurseur, mais en entrant pour nous comme précurseur, il nous a intégrés, il a eu la vision de notre intégration à sa suite avec lui, afin de nous rendre participants de l'ouvrage de Dieu, cet ouvrage dont il est le chef et le consommateur de notre foi. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre intercesseur, il n'y a pas d'autre avocat, il n'y a pas d'autre recours, il est Jésus le ressuscité. Ne perdez pas votre temps à aller invoquer, que sais-je, et vous n'aurez aucune réponse, car ne l'oublions pas, c'est Dieu rend témoignage à sa parole. On est bien d'accord, à sa parole. Si vous me dites, ah oui, mais j'ai cru que si ce n'est pas conforme à la parole, pour moi, c'est une faute. C'est une faute en ce sens que ce n'est pas là que j'irai poser mes pieds. Je pose mes pieds dans la parole pour marcher à la lumière de la parole. Ainsi, s'ancrer dans la parole de la foi, c'est s'ancrer dans le corps de Christ, c'est s'installer dans l'Église, corps de Christ. Ainsi, nous devenons membres du corps de Christ. Et en étant membre du corps de Christ, je n'ai pas parlé membre d'une dénomination. J'ai parlé membre du corps de Christ. Ainsi, pierre vivante, approchez-vous de Dieu. Pierre vivante. Le Seigneur fait de nous des pierres vivantes, c'est-à-dire des pierres animées de son esprit. Et je n'aurai, et nous n'avons pas lieu d'avoir d'autre Dieu que Jésus, le Christ glorifié. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu les œuvres des ténèbres. C'est lui qui nous appelle à vivre en nouveauté de vie. C'est lui qui vient changer notre cœur. C'est lui qui nous fait vivre dans un esprit nouveau. C'est lui qui vient changer notre champ de mine en un champ de fleurs. C'est lui, Jésus, conformément aux promesses du Père, de Dieu le Père, c'est lui qui opère toutes choses
afin que nous vivions en l'honneur de sa gloire, de sa résurrection. Bien-aimés, il nous faut mettre soin à faire une mise à jour le cas échéant. Nous cherchons de droite et de gauche. N'oubliez pas, je le répète, et j'interviendrai sur ce sujet, c'est le Saint-Esprit qui vient vous donner le témoignage intérieur. Ce témoignage intérieur ne vient pas de « on m'a dit que » ou « non ». Le témoignage intérieur est donné par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, car Dieu, s'il a quelque chose à dire, c'est à vous-même qu'il le dira dans votre relation avec Dieu le Père, au nom de Jésus. J'ai bien dit au nom de Jésus. J'insiste, au nom de Jésus. C'est lui, Jésus, qui nous conduit au Père, et c'est par lui que nous avons à nous tenir devant Dieu, car Dieu le Père nous voit dans la perfection de son Fils et uniquement dans son Fils. En dehors, Dieu nous voit et ne peut pas nous voir comme il nous voit dans l'œuvre de son Fils. Oui, Dieu prend soin de nous voir ancrés dans la parole de la foi, et la parole de la foi a pour fondement de nous voir dans l'œuvre de Jésus, l'œuvre du ressuscité, car nous avons été ressuscités avec lui et nous avons été amenés à être assis avec lui, et cela par le moyen de la foi, parce que nous sommes dans ce corps de chair, et comme Paul pouvait le dire, « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Grâce soit rendue à Jésus-Christ, disait-il, qui m'a délivré. Ainsi, j'apprends à vivre par la foi, à la lumière des promesses de Dieu. J'apprends à vivre en Jésus, avec Jésus et pour Jésus, lui, le Christ glorifié, jusqu'à, dans cette espérance, oui, cette espérance, je vais vous en parler dans la prochaine émission. À très bientôt, bon courage, allons de l'avant ensemble.